Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo accompagnée de mon café et de ma girafe. Petite vidéo, encore une fois je suis poussée à vous faire une guidance. Vous savez que je suis complètement out des dates des nouvelles lunes et des pleines lunes. Je pensais qu'on était sur la nouvelle lune dans deux-trois jours et au final pas du tout. C'est dans une bonne dizaine de jours donc on n'est pas pressé je pense. Au niveau des énergies, ça sera une nouvelle lune qui sera en balance. Ça va promettre parce qu'on est déjà en numérologie, on est dans un mois universel 8. Et le mois universel 8, c'est vraiment l'équilibre, un peu les retours de karma aussi. C'est l'abondance, mais c'est la récolte suite au travail effectué et au dur labeur. Donc effectivement, comme j'aime à le répéter, si vous avez fait ah oui, il faut faire attention ici, il y a des mots proscrits. Si vous avez fait, voilà, vous allez récolter ce que vous avez fait, clairement. Voilà. On va pas dire de mots comme ça évitera de dire des choses qui pourraient être coupées au montage. Voilà. Le but du coup, c'était pas de vous faire. Je vous ai pris. En fait, j'arrête pas de regarder là parce que je regarde les boîtes de cartes. Bah, je vous avais pris les cartes de la magie de la lune, mais ma foi, c'est pas ce qui va nous servir le plus. Ce que je vous propose, c'est de faire. Attendez, je vais regarder les boîtes. Je vais vous les montrer. Bon, après, en même temps, vous les connaissez. Hein, j'utilise toujours les mêmes pour le coup. Vous allez les connaître par cœur. Hein. Alors, ici, on a l'oracle des talents révélés. Et on a l'oracle d'Anka. Comme ça vous permet aussi de débugger des choses avant, avant la nouvelle lune. Hein. Ça y est, elle est déjà partie. Au secours! On l'a déjà perdue. Alors, ça sera un message intermédiaire. Pour ceux qui auraient pu constater, par exemple, en septembre, qu'il y avait des énergies un peu stagnantes, un peu des retards, de la latence, des choses comme ça. Personnellement, le premier jour du mois d'octobre, j'ai senti l'énergie switcher. Et on est vraiment sur une autre énergie. Il peut y avoir aussi beaucoup de... Comme c'est un mois d'abondance, 8 c'est de l'abondance, il peut y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vous pouvez avoir l'impression aussi d'être envahi de choses, de choses à faire, de demandes, de boulot, voilà, de tout, d'être assailli. Par contre, effectivement, faire attention aussi parce que ça peut être des mois où, comme on vous demande d'être dans le juste milieu, c'est d'ailleurs intéressant en nouvelle lune en balance, qui est quand même celle de la justice enfin, tranchante. Généralement, les balances sont quand même pas du genre, oula, je veux pas me faire des amis, je crois. Il y a certaines personnes qui vont se reconnaître. J'ai des amis balance, donc voilà, je sens que je vais avoir des problèmes. Alors, juste un instant, les cartes sont tombées. D'accord, alors suspendre l'enregistrement, ça n'a pas marché. C'est pas grave, on s'en fout. C'est marrant, épervier. Bref, c'est une synchronicité pour moi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais vous dire que, bon, ça part dans tous les sens. Vous voyez, il y a peut-être cette énergie-là. Alors déjà, moi, j'ai pas trop de difficultés pour partir dans tous les sens, mais il y a peut-être déjà effectivement ça, le fait de d'avoir beaucoup de choses à faire, d'avoir de la profusion. Il faut faire effectivement attention à tout ce qui peut être fraude, des choses comme ça. On vous demande aussi le 8, c'est de prendre sa place en fait. Si vous vivez des choses un peu qui relèvent d'une injustice pour vous, faut pas vous laisser faire, faut vraiment trancher. J'en reviens à ce que je disais, c'est vraiment le signe de la balance, c'est vraiment trouver le juste milieu et puis de le faire appliquer, un peu comme la loi. Donc, même si je partirai pas dans ce débat-là, mais voilà. Voilà à peu près pour ce que je voulais dire. Voilà,
c'est freestyle, hein, vous savez, hein. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir comme... Alors là, c'est les animaux... C'est les animaux totems, en fait. C'est l'oracle des... Yes. On a le pan. Carte 42, prestige, élégance, inspiration. Ok, c'est aussi un... C'est un animal totem aussi qui révèle votre clairvoyance en fait. Vous voyez, dans le plumage, on a plusieurs regards, on dit, plusieurs yeux. C'est peut-être ça, on vous demande d'avoir des regards différents sur les choses, sur les possibilités que vous pouvez avoir, de croire aussi en la magie. Prestige, c'est intéressant. J'ai eu la discussion aussi avec une amie cette semaine. Euh, Il y a peut-être quelque chose aussi de ce goût-là, c'est de monter vos standards, clairement. C'est de pas hésiter à aller au bout de vos rêves, à aller vraiment au-dessus, vraiment monter le level de vos rêves et de ce à quoi vous aspirez, de ce que vous méritez. J'ai posté sur mon réseau Instagram justement quelque chose dans ce goût-là où je notais en fait d'aller chercher vos trésors intérieurs. C'est ça. Portez peut-être un autre regard sur toutes les possibilités que vous avez à l'intérieur de vous. Cette carte-là, clairement, c'est ce qu'elle vient nous amener. Après, le pan aussi, c'est vraiment la connexion, bon, pour ceux qui sont branchés un peu spiritualité, c'est vraiment la connexion avec en haut, parce que ça représente la clairvoyance, hein, le troisième œil. Ça représente aussi Héra, qui est une déesse, euh, je suis en train de me dire grecque ou romaine. Je crois que c'est romaine. Enfin, voilà. Mais en tout cas, Héra est la gardienne des vies antérieures. Donc, à ceux à qui ça parle aussi, c'est possible aussi que vous ayez un peu des réminiscences de ce côté-là. Encore une fois, pour ceux qui croient pas, tout va bien, quoi, hein. Chacun sa réalité. Mais pour ceux à qui ça pourrait parler, éventuellement, ils pourraient avoir... Parfois aussi, vous pouvez avoir des rêves où vous avez souvenir de vos rêves, où vous avez l'impression de vivre dans un autre temps, ou des choses comme ça. Généralement et majorité du temps, ce sont des régressions karmiques. Donc, ça peut aussi vous donner d'autant plus de messages. Voilà, ce qui me vient pour cette carte-là. On est déjà à 7 minutes. Euh, L'oracle d'Anka, éventuellement, s'il y a des blocages. Alors là, c'est les mémoires cellulaires. Nettoyage des mémoires cellulaires. Les mémoires cellulaires, c'est comme un... J'allais dire en grammage, mais je ne sais pas si c'est français de dire ça. C'est comme une programmation en... C'est une programmation de votre être sur tout ce que vous avez pu... Vais-je y arriver? C'est les mémoires de vos cellules, que ça soit des traumas, que ça soit des vies antérieures, que ça soit des blessures, que ça soit des souvenirs de transgénérationnels ou des... Voilà, vous voyez, c'est toutes des choses comme ça. Ça a été compliqué là, hein. J'ai eu... J'ai failli me perdre. Allez, là... Une carte. Après, les mémoires cellulaires, des fois, c'est ce qui peut vous bloquer, un peu comme le transgénérationnel, c'est ce qui peut vous bloquer parfois dans certains accomplissements de vie et on vient nettoyer ça au fur et à mesure. C'est comme des croyances imitantes en fait, hein, mais enfin, il y a de tout en fait, hein. Pas de définition exacte, encore une fois, chacun sa vérité. Mais il n'y a pas de carte. On n'a pas de blocage, les gens. On avait le droit de rêver. Ah, le lien à la mer. Donc, c'est intéressant parce qu'on a les deux couleurs, alors violet et bleu, qui sont en représentation des chakras. Le violet, c'est le chakra coronal et le bleu, c'est le chakra de la gorge, si je ne m'abuse. Il pourrait y avoir pour certaines personnes des compréhensions par rapport au lien avec la mer et un besoin d'exprimer ça de par le chakra gorge, hein. Donc, vous avez la compréhension
Hein, inspirer, expulser. Voilà, voilà. Ça peut être intéressant pour certains, effectivement, de venir libérer la parole de ce côté-là. On a le numéro 14 qui en numérologie est un chiffre qui représente généralement d'ailleurs du karma et il représente le karma de la liberté. Alors la liberté dans tous ses excès, soit excessive au prix de faire, enfin de faire pâtir les autres de votre propre liberté, et de vous reposer effectivement peut-être sur eux, et à l'inverse de se brimer de liberté. Bon, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que vous vous sentez prisonnier du lien avec la mer? D'une certaine manière, il y a peut-être quelque chose à nettoyer de ce côté-là. Oh, je vois une lune sur la main. Après, effectivement, il y a peut-être le côté un peu plus lunaire, hein. Vous savez, côté solaire, côté lunaire, hein. Peut-être on va vous demander d'aller chercher votre côté, peut-être un peu plus vos ombres. Ou alors, on parlait tout à l'heure des rêves, c'est possible aussi que vous rêviez de quelque chose en rapport avec votre mère. Ouais, en d'autres decks, on a les blessures de l'enfance. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui va remonter par rapport à ça? C'est possible. Euh, on va aller peut-être prendre une carte du tarot. Le tarot, j'ai plus la boîte. Je vous le dis à chaque fois, hein. J'ai balancé la boîte dans mon déménagement. Elle était belle, hein, cela dit, mais elle était trop grande. Et... Vous connaissez l'histoire, hein, on en est tous là. Fait Tetris dans la voiture. Allez, est-ce qu'on peut avoir... Ouh, c'est la fête aux envolées sauvages. Ah, yeah. Alors, comment vous dire, quand on vous parle de justice, de moi où ça va trancher, de karma, de... Oui, on me dit des foudres, mais c'est pas cette carte-là, la carte des foudres. Il y a peut-être des choses aussi ouais, qui vont arriver de manière très décisive, très soudaine dans votre vie. Ça pourra peut-être faire l'effet un peu d'une foudre. Et juste derrière, on a la carte de la grande prêtresse. Alors, il peut y avoir plusieurs choses. C'est-à-dire que la combinaison des deux, ça peut être effectivement une décision que vous prenez par rapport à votre intuition. Parce que là, clairement, cette carte-là, la grande prêtresse, c'est vraiment la carte, la définition de l'intuition. Donc ça peut être une décision prise ou une nouvelle idée ou un eureka, vous voyez, par rapport à votre intuition. Donc ça peut être effectivement... euh, on me dit le travail. Bon, il y a peut-être quelque chose par rapport au travail, ça va vous faire tilt comme ça. Ça peut être aussi effectivement le fait de trancher sur des choses qui étaient cachées ou des. Ça peut être aussi une sorte de révélation de secret. Il y a peut-être des choses qui se tramaient dans votre dos et vous allez en avoir la vérité. Encore une fois, en mois 8, on est vraiment dans des sortes de justice, donc ça peut être aussi des délibérés de procès, ça peut être j'ai entendu un truc, c'était trop vite. Donc voilà, ça peut être vraiment ça, ça peut être des accomplissements, si on me dit. Donc il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, mais au-delà de la grande prêtresse, je le vois plus comme l'intuition en fait, plus que comme quelque chose caché. C'est quelque chose qui va pas vous étonner quand ça va arriver. On a la carte de l'étoile derrière. Peut-être des choses que vous allez apprendre sur Internet. Est-ce qu'on peut avoir des précisions? Ouh! Oh non! Bon, je vais mettre sur pause cette fois-ci, si ça marche. Voilà, ben on adore hein, la carte qui était tombée, c'est-à-dire que c'est la carte du jugement, qui pour moi, ça me paraît, dans ma logique de cartomancienne, ça me paraît tellement logique qu'elle descende ce mois-ci. C'est la carte même, le jugement. Vous voyez, je parlais de procès, de choses comme ça. Il peut y avoir vraiment un rendu de justice, je ne sais pas comment on dit. C'est
de pas trouver ces mots. Donc, il peut y avoir un délibéré de justice, je crois qu'on dit comme ça. C'est vraiment ça, en fait. Et après, ça peut représenter aussi des grandes révélations et ça peut représenter aussi quelque chose qui meurt et quelque chose qui renaît. Hein, ça se voit sur la carte, bon, c'est un peu glauque, hein, mais bon, ces Zombieland, elles sortent de leur cercueil. Alors, il y a peut-être des gens qui vont sortir d'une attitude Zombieland, on ne sait pas. Voilà. Alors, là, on est sur la carte du 2 de coupe et sur la carte du 6 de coupe. Alors, généralement, la combinaison, je vais remettre sur pause parce que je n'ai plus de batterie. Décidément, il y a peut-être des choses comme ça, on vous met peut-être en pause tous les 5 minutes et je sais pas, moi personnellement ça me parle. Après le 13e clap, me revoici, me revoilà. Donc, nous en étions sur le 2 de coupe et le 6 de coupe. Alors, l'association des deux, j'ai entendu contrat promis. Donc, ça, si c'est du professionnel, ça peut concerner effectivement un contrat qu'on vous aurait promis. Ça peut être un compromis aussi. Il peut y avoir quelque chose comme ça si vous achetez un bien ou il y a vraiment quelque chose de. Là, c'est vraiment la contractualisation. C'est ça qui me vient si c'est vraiment du domaine matériel ou financier. Après, si on parle au domaine amoureux, là, on est typiquement dans des liens d'âme sœur. Là, c'est vraiment le couple. Le 2 de coupe, ça représente quand même le couple et le couple. Le couple, et j'entends couple sacré. Alors, j'aime pas trop ça parce que, à mon sens, tous les liens sont sacrés. C'est toujours ce qu'on en fait, d'ailleurs, qui va transformer la nature de la relation. Mais là, clairement, on est dans des fonctionnements. Alors après, ça peut être couple, ça peut être même des collègues, ça peut être des amis, ça peut être des gens. Cette année, c'est très important. On rencontre et on retrouve beaucoup de personnes de nos familles d'âme. Vous savez que le parcours aussi, quand vous rencontrez des gens au fur et à mesure, c'est pour apprendre à vous connaître. Donc forcément, vous allez au fur et à mesure du chemin rencontrer de plus en plus de personnes qui vous correspondent parce que simplement vous apprenez à vous connaître et vous savez ce qui vous correspond, ce qui vous correspond pas. Et généralement, il y a un effet très miroir dans les personnes que vous rencontrez. Et là, je me demande, parce que c'est vraiment le mood du moment, alors ça fait déjà quelques années, hein, mais vraiment ces années ici, là on est dans une année en numérologie, une année 7 comme je vous l'ai dit, on revient à notre essence. Et c'est plein de remises en question, c'est plein d'apprentissage. Et justement, ce sont des années très très propices à rencontrer justement nos familles d'âme, comme pour retrouver notre identité profonde en fait. Et là, il peut y avoir des liens très forts avec des personnes, de quelque nature que ce soit, hein, bien entendu. Hein. Et d'ailleurs, c'est même trompeur parce que parfois, vous allez rencontrer, dans le domaine amoureux, vous allez rencontrer quelqu'un vraiment sur qui vous allez avoir cette chose. Et en fait, la vie simplement vient juste vous activer ça en vous, à vous dire, mais si vous l'aimez tellement en face, allez le chercher en vous, vous voyez. Il y a aussi ça. Ça n'empêche pas, bien entendu, toutes les relations de collaboration, hein, mais il y a ça aussi. Si vous le voyez en l'autre, vous l'avez en vous, et c'est ça qui fait un peu toute la magie, d'ailleurs, de ces liens-là, parce qu'on se comprend, et puis c'est assez fluide. Ok, donc bah, c'est plutôt des bonnes nouvelles. 18 minutes, j'avais dit court, hein, comme d'habitude. Hein. 8 d'épée, on est vraiment sur. Alors, c'est des croyances limitantes. Le 8 d'épée, vous le voyez sur la photo, c'est vraiment le fait de se ligoter soi-même. C'est limite de l'auto-sabotage, ça peut être aussi de la victimisation. C'est une carte de. J'entends de frousse. C'est une carte de frousse. C'est la carte des peurs. Réellement, c'est. On me montre ça à quelqu'un qui fait ça, là, qui s'en mord les doigts, ou je sais pas. Ouais. Et donc après, ah ouais, on a quand même des superbes cartes. En ce moment, on a vraiment des belles, belles énergies, là. Alors, on a la carte du monde.
qui est quand même la carte de l'accomplissement. Alors ça peut être les fins de cycle, hein, parce que c'est la dernière carte du tarot, mais généralement elle représente l'ouverture sur le monde, elle représente l'accomplissement, elle peut représenter aussi la célébrité, elle peut représenter la toile aussi, hein, Internet. Hein. Et là, juste derrière, on a le 10 de denier. Donc là, le 10 de denier, c'est le patrimoine, c'est d'avoir tout construit, en fait, avec le temps, avec persévérance. C'est des fondations bien solides, c'est d'avoir construit bah, sa forteresse, encore une fois. Donc là, il y a vraiment des très belles cartes. Je pense que s'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre euh, j'allais dire d'être rassuré, ouais, c'est ça, mais s'il y a de la construction solide qui arrive pour vous tous, et encore une fois, on va vous mettre sur le chemin les personnes pour vous construire, et c'est ce qui est attendu. On me dit sortir des illusions, ok? Et là, la carte qui vient de tomber, c'est la carte de l'Hiérophante, donc c'est le pape, et là, c'est la carte de l'engagement. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être, j'entends encore accomplissement, accomplissement, on me dit. Donc il y a quelque chose. Ça peut être le contrat de travail, ça peut être une union, ça peut être une collaboration. On me dit encore défendre en médiumnité. S'il y a des gens qui sont en justice, il peut y avoir effectivement, on met sur votre route un très bon avocat ou on me dit un juge. Donc il y aura peut-être quelque chose de ce côté-là et que ça penchera, ça fera pencher la balance, on me dit. La balance. Oh, c'est qu'on s'amuse, c'est fin, ça se mange sans fin. Bon, allez, là on a le 2 d'épée qui représente les prises de décision et éventuellement les blocages. On a le valet de bâton qui représente bon, la fougue, hein, clairement, mais les valets, comme je vous l'ai toujours expliqué, il n'y a pas de mouvement. On est vraiment dans les prémices de l'idée, mais il n'y a pas de mouvement pour autant. C'est comme de la visualisation d'ailleurs. Valet, visualisation, hein, ça commence par un V. Donc là, après, est-ce qu'on peut vous dire aussi, arrêtez de visualiser les blocages. Arrêtez de, justement, encore dans cette carte, j'adore, de la frousse. On peut peut-être vous demander justement de faire gaffe à ça, de pas visualiser les blocages et ouais, le 8 de coupe, donc c'est ça. Ça peut être arrêter de visualiser ce que vous voulez pas en fait. Visualiser ce que vous voulez, comme ça au moins vous allez vers cette direction-là. Après le 8 de coupe, c'est quitter ce qui nous convient plus aussi d'une certaine manière. Et là, si vraiment il y a des séparations, parce qu'on a eu quand même des cartes un peu de justice et des choses comme ça, si toutefois il y avait des divorces ou des ruptures de contrat qui passent par la justice, là le 8 de coupe, c'est vraiment on se casse de ce qui nous convient plus. Alors, cavalier de denier, donc ça, effectivement, sont des nouvelles qui arrivent. Lentes, certes, mais constructives. Le 3 d'épée, on est sur... ouais. Le 3 d'épée, c'est la carte de la tristesse par définition. Et ici, on a beaucoup d'épée, on a beaucoup de mental, en fait, beaucoup de rumination. Et ici, on a le 6 d'épée et le 3 d'épée. Et effectivement, là, on vous dit peut-être qu'il faut progresser par rapport à une certaine tristesse, que ça prendra peut-être du temps. Donc, on vous rassure peut-être en vous disant que voilà, c'est un peu au petit bonheur la chance, comme disait ma grand-mère. Un jour après l'autre. Et effectivement, ben, tout ce qui est même blessure, blessure de l'âme, blessure profonde, ça prend du temps pour pouvoir s'en sortir. Donc, on vous demande peut-être effectivement d'être patient. Allez, une dernière carte après. Après, c'est tout. 4 minutes déjà. Ouais, reine d'épée. Donc là, la reine d'épée, la reine d'épée, elle représente bah, simplement la femme d'expérience. C'est la femme d'expérience, clairement. Elle en a vu de toutes les couleurs, elle s'est relevée de toutes les situations.
Elle est certes, ça passe effectivement certes par beaucoup de mentalisation, mais aussi elle se base aussi. C'est une intelligence empirique en fait. Hein, c'est vraiment elle s'est forgée de par l'expérience et puis de par les leçons de vie. Donc, on me dit tout vient à point à qui sait attendre. Bon, je pense qu'on va peut-être finir là-dessus. Tapis rouge, roule ta bille, et voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous parler, que ça aura pu parler à certaines personnes, que ça aura pu rassurer éventuellement quelques personnes. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans une dizaine de jours, je pense, pour la nouvelle lune. Si j'y suis poussée, encore une fois, hein, c'est possible que je ne la fasse pas, mais Dieu seul le sait. Je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tantôt.